Au cours de ce point de presse, le Premier ministre guinéen a fait remarquer que le communiqué de la CEDEAO sanctionnant la Guinée n'a pas tenu compte des principes de cette organisation. Toute chose que le chef du gouvernement de la transition a fustigé. Le communiqué a été signé par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en lieu et place du président de la commission de la CEDEAO, comme c'est le cas toujours, j'allais dire souvent. Mais pas de commentaire. Le ministre des Affaires étrangères mène ses consultations. Mais en attendant, nous demandons humblement à la CEDEAO l'accompagnement nécessaire pour la conduite de cette transition selon le délai de 24 mois que nous avons signé. Dans le communiqué, la CEDEAO demande aux militaires d'organiser un dialogue inclusif et d'assurer la sécurité des participants. Une démarche saluée par certains observateurs qui pensent que cela éviterait les erreurs du passé. Il faut reconnaître que à l'heure-ci, notre transition, c'est comme un navire qui bat de l'aile. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs ne sont pas ensemble. Donc le dialogue est rompu. Et quand le dialogue est rompu, c'est comme si on mettait des bâtons dans les roues. La marche devient difficile. Aujourd'hui, je crois que tous les efforts doivent être consentis pour que tous les acteurs, pas les moindres, aujourd'hui soient intégrés, soient ramenés autour de la table pour que la démarche collective à gérer cette transition soit imprimée. Les responsables de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont rejeté la demande faite par la synergie des ministres des Affaires étrangères de la Guinée, le Mali et le Burkina Faso qui avaient sollicité la levée des sanctions imposées à leur pays après les coups de force des militaires.